Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Ahmadou Yahya en déplacement à Nouakchott, en Mauritanie. Le Premier ministre représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu demain. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite aujourd'hui à Chelchel, au niveau de l'académie militaire, le défunt président Houari Boumedienne. Le bilan de la formation professionnelle durant les 15 dernières années, le terme d'une exposition qui démarre aujourd'hui à la SAFEX. Mohamed Mebarki, ministre du secteur, était présent pour son lancement. Et puis le reportage grand format de ce soir est consacré à un chef-d'œuvre architectural, la nouvelle gare maritime de Béjaïa, une structure importante qui permettra d'accueillir des voyageurs empruntant la voie maritime pour regagner l'Algérie. Voilà pour les titres de l'actualité. On commence d'abord par ce message présidentiel. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État exprime sa disponibilité à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la République, plutôt le Premier ministre, Ahmadou Yahya, est arrivé donc ce samedi après-midi à Nouakchott en Mauritanie pour représenter le président de la République Abdelaziz Bouteflika au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu demain et lundi également dans la capitale mauritanienne. Yahya, qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hadmin, présidera donc la délégation algérienne aux travaux de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, placé cette année sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Le Premier ministre est accompagné, il faut le rappeler, à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Ces travaux donc, de ce 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement ont été précédés par les travaux de la 33e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'Algérie ne cédera pas aux pressions et n'acceptera jamais l'installation de centres d'accueil et d'identification des migrants sur son sol. Le Premier ministre l'a encore une fois souligné depuis Nouakchott à son arrivée. Il répondait à une question de journalistes de chaînes étrangères. La coopération avec l'Europe, a encore souligné Yahya, ne se fera pas de cette manière pour lutter contre l'immigration clandestine. Écoutez la déclaration du Premier ministre. La position de l'Algérie a été déjà exprimée il y a 2 jours par M. le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie n'acceptera pas d'accueillir des centres comme ça. Et d'ailleurs, les Européens sont en train de chercher où placer leurs centres. Merci. Et puis sachez également qu'après son arrivée, le Premier ministre Ahmadou Yahya, accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a pris part également à une réunion consacrée à la situation prévalant au Sud-Soudan. Les dirigeants africains, justement, on en parle, se pencheront demain à Nouakchott sur plusieurs questions importantes. Le dossier de la corruption, c'est le thème de cette réunion. Ils parleront également de l'intégration et du développement économique, ainsi que la question du financement de l'organisation continentale. La question de l'immigration clandestine figure aussi à l'ordre du jour de cette réunion. Et puis l'inscription de la question sahraoui, une question importante qui sera donc à l'ordre du jour du sommet comme une question à part entière. Bouchara Bouali, plus de détails avec elle. Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique, c'est le thème du 31e sommet des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine, prévu dimanche et lundi à Nouakchott. Pour les participants, la prise en charge effective de ce fléau qui mine l'Afrique et qui peut être à l'origine de situations de conflit aura un impact sur la stabilité du continent et par conséquent sur son développement socio-économique. Selon certaines sources, le président nigérian présentera durant ce sommet un rapport sur la stratégie globale et les mécanismes de lutte contre la corruption. Pour rappel, le président nigérian a été mandaté par ses pairs africains pour définir, après concertation avec les parties prenantes, les voies et moyens de lutte contre la corruption. D'autre part, les dirigeants africains œuvreront durant ce sommet à la finalisation du cadre juridique régissant l'accord sur la zone de libre-échange, ratifié par plus de 40 chefs d'État et de gouvernement
en mars dernier à Kigali, la capitale rwandaise, lors d'un sommet extraordinaire. Par ailleurs, le financement de l'organisation panafricaine sera au cœur de ce sommet. D'ailleurs, une quarantaine de pays sur les 55 États membres de l'Union sont partiellement ou intégralement défaillants en matière de paiement des cotisations, dont le taux de recouvrement ne dépasse pas les 30%, alors que l'organisation panafricaine ambitionne d'assurer son autonomie financière à l'horizon 2020. En outre, la question du Sahara occidental sera abordée lors de ce sommet où un rapport très attendu sera présenté par le président de la Commission de l'Union africaine. À cela s'ajoutent d'autres questions et préoccupations de l'UA, notamment celle de la situation au Sahel, du terrorisme, la radicalisation, la migration, les activités criminelles et tous les trafics qui gangrènent le continent. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite aujourd'hui à Shelchel, au niveau de l'académie militaire. Le défunt président Ouali Boumedienne. Ahmed Gaïd Salah a présidé, entre autres, durant cette visite, une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'académie. Adel Bouhames pour le compte-rendu de cette journée. À l'entame de sa visite et à l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, a supervisé la baptisation de l'annexe de l'académie au nom du Shahid Abban Ramdan en présence de membres de la famille du martyr à qui un hommage a été rendu à cette occasion. Le général de corps d'armée a également inauguré et inspecté quelques structures administratives et pédagogiques de cette annexe avant de suivre un exposé sur la formation scientifique, technique et militaire qui y est dispensée au profit des élèves et des stagiaires présentés par le commandant de l'académie. Le général de corps d'armée a rappelé dans une allocution l'efficience de l'enseignement et la formation de haut niveau dispensée par cette académie aux stagiaires et aux élèves, et les efforts laborieux consentis dans l'investissement fructueux dans l'appareil de formation et d'enseignement de l'armée nationale populaire, auquel il accorde une importance extrême et particulière. Les qualités de l'élite militaire que nous œuvrons à concrétiser sur le terrain et dont les traits commencent à se manifester et à se former pas à pas avec chaque sortie de promotion, parachevant les plans de développement, de structuration, de réforme et de modernisation que nous avons engagés ces dernières années et à travers lesquels nous avons parcouru des pas considérables sur plus d'un échelon. Grâce au soutien permanent dont jouit l'armée nationale populaire de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Nous avons veillé à ce que l'Académie militaire de Shelchel en particulier et l'appareil de formation de l'armée nationale populaire en général soient l'outil efficace pour actionner cette force individuelle chez les personnels militaires, élèves et stagiaires, à en faire une terre fertile pour cultiver le savoir et le faire fructifier. Parmi les impératifs de la réussite, je cite évidemment l'exigence de la pensée positive comme étant le déclencheur qui impulse la motivation et qui mène vers le succès. L'un des facteurs les plus importants dans l'ancrage de la pensée positive dans les esprits des personnels est leur capacité à être absolument convaincus qu'il est inévitable de s'adonner au travail laborieux et aux efforts fidèles et fructueux pour réaliser leur aspiration noble et honorable. Le général de corps d'armée a rappelé les acquis considérables réalisés par l'appareil de formation de l'armée nationale populaire, valorisant les résultats remarquables que les écoles des cadets de la nation continuent d'enregistrer, aussi bien pendant leur parcours scolaire ou à travers les exploits réalisés annuellement dans les différentes épreuves de fin de cycle. Leur choix de ce parcours scolaire et professionnel futur est un choix qui découle des spécificités de notre société et de notre capital historique, où les cadets de la Révolution d'hier y ont trouvé leur voie et ont concrétisé leurs aspirations. Alors les cadets de la nation d'aujourd'hui trouveront tout le soutien pour atteindre leurs ambitions scolaires, leur garantissant un avenir professionnel florissant et leur accordant d'une autre part l'honneur d'être au service de leur armée et leur nation. Telle est la finalité ultime qu'on peut espérer dans une carrière professionnelle. À la veille de la célébration de l'une des journées les plus importantes de notre prestigieuse histoire,
qu'est le 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le général de corps d'armée a tenu à rappeler les grands sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa dignité, exhortant les jeunes de la génération de l'indépendance de prendre exemple sur ces sacrifices et de perpétuer les legs des vaillants chouhada. Le dessein abject que le colonisateur n'a pu atteindre sur la terre d'Algérie ne peut et ne pourra être atteint par quiconque. Ceci est un serment ferme et immuable, hérité par les enfants de l'Algérie libre et loyaux au message de novembre et sa glorieuse révolution, génération après génération. Alors il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur. Peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, l'Algérie se tiendra toujours au-dessus. Allah, je vous implore constance dans mes actes et détermination sur le bon chemin. À l'issue, l'occasion a été donnée aux interventions des élèves de l'Académie et au personnel des unités de l'armée nationale populaire à travers les 6 régions militaires, qui ont exprimé de nouveau leur grande fierté d'appartenir à l'armée nationale populaire et leur immuable détermination en toutes conditions et circonstances à donner tous les sacrifices pour la dignité et l'honneur de la nation, pour sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté. Et bien sûr, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire présidera demain la sortie de la promotion, toujours à chef de l'Académie militaire, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. On parle également aujourd'hui de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle, Mohamed Mebarki, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'exposition sur les réalisations du secteur de la formation à la SAFEX, qui se déroule sur 5 jours. L'occasion de faire un peu l'évaluation et le bilan des réalisations de ce secteur durant les 15 dernières années. Amel Bouakbar. En 19 ans, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel a enregistré d'importantes avancées. Ces acquis se sont traduits, notamment par le nombre de plus en plus croissant d'instituts et de diplômés, en particulier dans les branches d'activité stratégiques. Nous avons essayé de faire une évaluation du secteur depuis 1999 à ce jour. Par exemple, durant l'année 2017-2018, nous avons enregistré 280 000 diplômés. En outre, la nomenclature des spécialités qui ne dépassait pas les 360 en 1999 atteint actuellement 478 spécialités. Cette exposition se veut donc un espace de rencontre pour mettre en avant la formation en tant qu'élément incontournable de toute la politique de développement socio-économique et les profondes réformes engagées, et notamment le volet consacré à l'apprentissage. Il s'agit de journées portes ouvertes sur la formation et l'enseignement professionnel destinées particulièrement aux jeunes qui n'ont pas pu décrocher le BM ou le bac, désireux d'acquérir une qualification professionnelle permettant l'exercice d'un métier dans divers secteurs d'activité ou créer leurs propres entreprises. Cette exposition sur les réalisations du secteur de la formation et l'enseignement professionnel qui se déroule jusqu'au 4 juillet prochain représente ainsi une véritable opportunité pour les jeunes, sachant que la formation reste un élément fondamental pour préparer les compétences et la compétitivité dans une conjoncture économique particulière. Un exemple concret à Illizi, on parle de la formation professionnelle qui connaît une grande évolution. En plus de nouvelles spécialités, la wilaya compte de nouveaux centres de formation comprenant des structures d'hébergement et de restauration. Bouchra Bouali. Avec plus de 1300 places pédagogiques et une large cartographie des spécialités adaptées à sa région, le secteur de la formation professionnelle à Illizi a effectué un véritable bond qualitatif. D'importants investissements ont d'ailleurs été réalisés en matière de structures d'accueil. En 1999, nous avions 3 centres de formation pouvant accueillir seulement 300 stagiaires. Aujourd'hui, nous en avons 6 plus un institut national. C'est-à-dire que toutes les communes de la wilaya disposent d'un centre de formation avec une capacité d'accueil de 1365 stagiaires. Le secteur a également bénéficié de structures d'hébergement. Nous avons désormais 6 internats et 6 cantines, sans compter le fait que nous avons renouvelé les équipements techniques et pédagogiques.
Par ailleurs, la convention de formation et de partenariat que le secteur a signée avec un certain nombre de compagnies pétrolières et économiques activant à Illizi a permis d'employer plus de 1500 diplômés de ces centres de formation. Grâce à la convention signée avec Sonelgaz, j'ai eu un contrat de travail après 2 ans de formation. À la fin de notre formation, nous avons signé un contrat de travail et ça se passe bien. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons permis à plus de 850 diplômés de la formation professionnelle d'intégrer l'administration publique et plus de 350 dans le secteur économique. En outre, de nouvelles spécialités ont été créées pour répondre aux besoins des femmes de la région, notamment des zones reculées. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, s'est rendu ce samedi à Tipaza pour assister à une cérémonie de sortie de promotion d'officiers de la marine à l'École nationale supérieure maritime de Bousmaïl. Alors, il s'agit précisément des 2 promotions d'officiers de navigation maritime composées pour la première de 65 ingénieurs d'État en commerce maritime, dont 32 ingénieurs en sciences de la navigation et 33 ingénieurs d'État en mécanique navale. La deuxième promotion sortante est formée de 10 inspecteurs de navires formateurs auprès du détachement des écoles du commandement des forces navales. Ce qui nous amène à parler de la nouvelle gare maritime de Béjaïa qui sera inaugurée demain. Elle est dotée de toutes les commodités nécessaires pour une meilleure prise en charge des passagers. Cette infrastructure réalisée par l'entreprise portuaire de Béjaïa permettra d'accueillir 1 million de passagers par an et traiter pas moins de 300 véhicules par heure. Voici le reportage sur place signé Badia Armani. La gare maritime de Béjaïa est un véritable bijou au plan architectural. Cette nouvelle infrastructure portuaire permettra un meilleur accueil des voyageurs, entre autres les Algériens résidant à l'étranger, notamment en cette saison estivale 2018. La réalisation de la gare maritime, donc, il est bien évident que nous avons fait un projet donc global, je dirais, et nous avons en fait réalisé un post-taquet spécialement dédié aux navires à passagers. Auquel on pourra admettre facilement des navires de plus de 200 mètres de longueur. Et puis sur une surface de 2 hectares, c'est ce qui va nous permettre en fait le traitement des véhicules et les passagers en toute aisance, je dirais. Il y a effectivement une deuxième rampe que nous sommes en train de réaliser. Elle sera achevée pour cette année, en fin d'année. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait de traiter 2 navires à passagers au même moment. Je tiens à souligner aussi que cet investissement en fait a été pris en charge par l'entreprise portuaire de Béjaïa à 100%. Cette infrastructure d'envergure répondant aux normes internationales est dotée de tous les moyens nécessaires pour faciliter le traitement des navires à leur arrivée comme à leur départ. Le rez-de-chaussée, il sera dédié donc au débarquement, à l'embarquement, et le premier étage pour le débarquement véhicule. Ces zones de plus de 6000 m² chaque étage sont dotées de plusieurs guichets pour traiter le passager, va être très rapide. C'est en théorie, donc si on fait un calcul pour les 10 box, 2 minutes, le passager peut être pris en charge. Donc ça nous fera une moyenne de traitement de véhicules de 300 véhicules heure. Une belle acquisition pour cette wilaya côtière qui peut s'en enorgueillir. C'est une gare qui va améliorer considérablement le transit des passagers et des véhicules au niveau du port. Notamment pendant la saison estivale. Elle peut accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an et 100 000 véhicules. Donc c'est une belle réalisation. Lancée en 2013, cette gare maritime permettra d'ouvrir de nouvelles lignes vers et à partir du port de Béjaïa. Une information sécuritaire à présent, 4 narcotrafiquants ont été arrêtés dans plusieurs régions du pays, à Ain Deflam, Mascarat, Tlemcen et Ain Salah. C'était hier vendredi, arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire qui ont saisi également près de 19 kg de kif traité. C'est selon un communiqué rendu public ce samedi par le ministère de la Défense nationale. Un autre détachement de l'ANP a appréhendé à Al-Oued 11 124 unités de différentes boissons destinées à la contrebande, alors que 4 orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset. On apprend par ailleurs que 21
Algériens, des migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Inamenas et Larouat, conclut également le communiqué du MDN. La page sportive avec vous, Mortal Hammani, vous êtes notre envoyé spécial sur Tarragone, en Espagne, compte rendu avec vous. Mortal, bonsoir. Alors d'abord avec l'athlétisme et notamment cette compétition de semi-marathon. Mortal, c'est à vous. Oui, ça c'était ce matin. Bonsoir, Zoher Ben Dimarad, avec cette 13e place, 13e sur les 15 qui ont atteint l'arrivée, puisqu'il y avait 25. Donc l'Algérien Ben Gherib avait terminé à 13e place avec 1h09 loin du premier, un athlète espagnol qui avait dominé la course. En ce moment se déroulent les finales de cette soirée, avec tout d'abord Teleki qui prend part à la finale du 100 longueur. Il a réalisé 7,80 m au premier essai, 7,86 m au second. Et il occupe actuellement la 4e place, espérant qu'il va réussir à franchir la barre des 8 mètres. Mais avant cela, il y a eu également la finale du 800 mètres. Et grosse déception là également pour le 800 mètres algérien en présence de deux athlètes, à savoir Yassine Hethat et Mohamed Blebachir, qui ont terminé respectivement 4e. 4e pour Yassine Hethat avec un temps d'une 47 secondes et une 48 pour l'athlète Mohamed Blebachir. Donc pas de médaille, toujours pas de médaille pour les athlètes algériens. L'Algérie est 16e actuellement au classement général. Devant nous, il y a le Maroc. Il y a rien au niveau de l'athlétisme, ils ont eu 7 médailles d'or. Ils ont décroché 15 médailles d'or. L'Égypte également qui a décroché 18 médailles d'or. Et la Tunisie également qui est devant nous. La Syrie également. Nous sommes le dernier pays arabe au classement général, pour vous dire, même au niveau de l'athlétisme, là où nous avons l'habitude de décrocher plein de médailles, pas de médailles pour le moment. Espérons décrocher au moins une seule médaille au relais 4x400 mètres, ça sera à 21h20 heure ici espagnole, 20h20 heure algérienne, le relais 4x400 mètres, mais ça sera vraiment difficile face aux Italiens, les Espagnols, mais aussi l'équipe française. On restera bien sûr sur cette maigre, si ce n'est inexistant résultat en ce qui concerne l'athlétisme. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Tarragone. On espère bien sûr une meilleure performance de nos athlètes pour cette prochaine compétition. Alors, on termine avec l'opéra Boualem Bessayer qui a été égayé hier dans la soirée à travers un spectacle de danse classique, un spectacle tout en couleur, en douceur également, et grâce surtout qui étaient les maîtres mots avec de la danse classique. Reportage Youssef Tafer, commentaire Mounana Walhamoudi. Sur les notes de la polka russe, les ballerines de l'école Mauve à Stawali ont brillé à travers un spectacle féerique où se sont fusionnés douceur, harmonie et grâce. Quand j'ai vu des danseuses, j'ai voulu le faire. Et tu veux devenir une danseuse d'étoiles à la vie? Oui. Pourquoi? Parce que c'est magnifique quand on fait de la danse et j'aime bien faire des spectacles. J'adore ça parce que c'est une passion, c'est beau. Vous savez combien de temps que vous pratiquez ça? 7 ans. J'aime la danse parce que c'est beau, parce que les mouvements sont beaux à voir, parce que j'aimerais devenir comme les vraies danseuses parce que j'aime ça, je trouve ça très beau. Pour le public, ce spectacle est un véritable voyage à travers le jazz et la musique classique universelle. Une symbiose dans les gestes et dans les pas, un grand savoir-faire s'est dévoilé, le résultat de plusieurs années d'entraînement. Âgées de 4 à 11 ans, ces petites ballerines ont donné leur lettre de noblesse à cet art qui séduit de plus en plus les petites filles en Algérie. Voilà, très beau spectacle. On rappelle les titres avant de clore cette édition. Ahmedou Yahya en déplacement à Nouakchott. Le Premier ministre représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika au 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu demain, dimanche. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame sa visite aujourd'hui à Chelchel au niveau de l'académie militaire, le défunt président Houellebou Médiane.
Le bilan de la formation professionnelle durant les 15 dernières années, le thème d'une exposition qui démarre aujourd'hui à la SAFEX. Mohamed Mebarki, ministre du secteur, était présent en compagnie de plusieurs membres du gouvernement pour le lancement de l'événement. Et puis le reportage grand format de ce soir était consacré à ce chef-d'œuvre architectural, la nouvelle gare maritime de Béjaïa, une structure importante qui permettra l'accueil des voyageurs empruntant la voie maritime. Et bien sûr, l'info continue sur le site internet de la télévision publique www.entv.dz ainsi que sur les réseaux sociaux également. Très bonne soirée à tous.